Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'énergie et de transition énergétique au travers d'une vision de la maison du futur. Un futur pas si lointain, vous verrez. Début mars 2023, lors de sa conférence intitulée Investor Day, Elon Musk a présenté un plan dédié à la transition énergétique pour réduire drastiquement nos émissions de CO2 et en finir avec les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Le premier axe de leur stratégie pour y arriver se concentre sur une refonte de la production d'électricité. Remplacer les centrales à charbon et au gaz par des centrales photovoltaïques, marémotrices ou éoliennes. Le tout complété par des batteries de stockage pour absorber les pics de consommation et les creux de production, en particulier quand il y a moins de vent ou pas de soleil. Voici une illustration avec un champ de panneaux solaires dans le désert couplé à ces grosses batteries stationnaires. D'après leurs calculs, au niveau mondial, cela nécessiterait 240 TWh de stockage et 300 TW de puissance. Ce sont des gros chiffres, mais cela n'occupera que 0,21% de la surface du globe. C'est moins que ce que j'imaginais. Je trouve ça rassurant et très encourageant, car c'est réfléchi, c'est concret, c'est simple, une production et du stockage. Et surtout, c'est réalisable avec les technologies actuelles. Technologies qui ne pourront que continuer à se développer au fur et à mesure des investissements qui seront faits dans ce domaine. Si à l'échelle de Tesla, l'enjeu est surtout environnemental, à notre niveau, la transition énergétique a aussi une dimension économique, car les tarifs du pétrole, du gaz et de l'électricité augmentent d'année en année. Qu'est-il possible de faire à notre échelle ? Si on ne peut ni produire son gaz ni produire son essence, on peut en revanche produire sa propre électricité. On devient alors moins dépendant des tarifs de l'énergie et moins dépendant du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement qui masque partiellement et temporairement ces augmentations. Ce contexte explique sans doute l'essor des panneaux solaires et en particulier des kits plug-and-play comme Beam et Synology pour ne citer que. Ceux-ci permettent de gommer le talon de consommation, c'est-à-dire la consommation des appareils en veille, en tout cas le jour quand il y a assez de soleil. C'est déjà une bonne chose. Imaginez l'impact sur la production d'électricité si toutes les maisons étaient équipées de tels dispositifs. Mais quand on veut aller plus loin dans la démarche, dépendre le moins possible du réseau et du coût de l'énergie, on se retrouve vite confronté à ces deux questions. Comment stocker cette énergie et comment la réutiliser facilement dans la maison ? C'est un sujet qui m'anime depuis plusieurs mois maintenant et je suis super content car des fabricants comme Allpowers commencent à proposer des solutions sous la forme d'écosystèmes complets adaptés aux besoins d'un usage domestique et non plus itinérant, qui préfigure selon moi la maison du futur pour accompagner la transition énergétique. Je vous propose de découvrir ça ensemble dans cette vidéo. Allpowers a lancé il y a quelques jours une campagne Kickstarter pour lancer la nouvelle gamme adaptée à un usage domestique. Il s'agit d'un écosystème complet pour prendre son indépendance vis-à-vis du réseau électrique qui s'articule autour de plusieurs produits. Regardons ça de plus près. Il se compose évidemment de panneaux photovoltaïques, des flexibles mais aussi des rigides installés sur son toit pour la production solaire d'électricité. Des micro-onduleurs pour convertir le courant continu des panneaux en courant alternatif, mais ceux-ci ont l'air de pouvoir faire plus que ça, on y reviendra. Cette production solaire pourra être stockée dans ces stations d'énergie modulaires baptisées R3500 et ces extensions baptisées B3000 pour être utilisées plus tard dans la maison ou ailleurs lors d'activités outdoor. Puisque ces produits restent transportables, comptez quand même 40 kg, donc mieux vaut être deux ou plutôt costaud pour les transporter. Ce R3500 dispose d'une fonction UPS, onduleur de secours, qui prend le relais en 15 millisecondes, a une capacité de stockage de 3168 Wh, il peut délivrer 3500 watts en courant continu 230 volts et accepte 2000 watts en entrée solaire, plus 2000 watts en entrée secteur 230 volts, donc un total de 4000 watts en entrée. Grâce à sa conception modulaire, on peut facilement étendre sa capacité de stockage en lui connectant jusqu'à 15 batteries d'extension B3000, permettant ainsi d'atteindre plus de 50 kWh de stockage. Ça fait beaucoup, mais ce n'est pas tout. En reliant ce R3500 à un Smart Home Panel, on facilite l'accès à l'énergie stockée à toute la maison. Et on peut aiguiller sur le réseau ou sur la batterie les différents circuits électriques de la maison. Et comme ce Smart Home Panel accepte 2 R3500, ce système peut délivrer jusqu'à 7000 watts, de quoi couvrir les besoins de puissance d'une maison comme la mienne. C'est génial.
et jusqu'à 1100 kWh de stockage, ce qui est énorme. Et enfin, une application mobile accessible en Bluetooth mais aussi en Wi-Fi depuis n'importe où vient compléter cet écosystème. Voilà de plus près un visuel de cette solution. On reconnaît le Smart Home Panel qui est d'un côté relié au tableau électrique et par le bas relié à deux R3500, chacun relié à une extension B3000, ce qui donne 12 kWh de stockage et 7000 watts de puissance. Sur le côté, on a les micro-onduleurs. Les câbles vers le haut viennent des panneaux, mais les autres câbles qui sortent à droite des onduleurs sont reliés à la fois au tableau électrique et aux batteries. Si on se réfère à ces dessins, les micro-onduleurs seraient capables d'envoyer le courant produit par les panneaux dans la maison pour être immédiatement consommé ou dans les batteries pour être stocké en fonction des besoins de la maison. Là aussi, on voit le flux d'électrons partir des panneaux, traverser le micro-onduleur pour ensuite aller vers la maison et vers les batteries. Ce R3500 est au cœur du dispositif et celui-ci exploite une toute nouvelle technologie de cellules directement inspirée des travaux de Tesla dans ce domaine. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de vous en parler. Car comme Tesla et ses 4680, Allpowers utilise la technologie de batterie Full Tab identique à la technologie Tabless de Tesla, mais dans des cellules un peu plus petites comparées aux 4680 car celles-ci ont un diamètre de 34 mm et une hauteur de 145 mm. Ces 34-145 permettent de multiplier par 6 le stockage d'énergie par rapport à la batterie 2170, traditionnellement utilisée dans la plupart des centrales électriques. La suppression des languettes a plusieurs avantages. Elle chauffe moins et elle permet une liaison directe avec les composants sans soudure, ce qui améliore la conductivité et transfère l'énergie plus efficacement grâce à une résistance ohmique plus faible. Sa résistance interne est inférieure à 4 milliohms comparée aux 10 à 15 milliohms des cellules ordinaires, permettant d'augmenter la puissance de sortie par 5. Car moins de résistance, c'est aussi moins de chaleur dégagée. Je ne m'attendais pas à trouver cette technologie de pointe dans un produit de ce type. Preuve en est que ce marché bénéficie des avancées et du progrès obtenus grâce au développement des voitures électriques. Et ces cellules en sont un dérivé. Avec leur chimie LFP, lithium fer phosphate, bien connue, après 3500 cycles de charge, elles auront encore plus de 80% de leur capacité d'origine et plus de 50% après 6000 cycles. Elles disposent d'une capacité d'auto-échauffement, ce qui leur permettrait d'être stockées et utilisées en extérieur, même pendant l'hiver. Je parle en priorité d'une installation domestique, car c'est celle qui me parle le plus, mais ce système vise aussi à équiper camping-car, caravane, tiny house et van aménagé. En combinant le kit de stockage et le kit solaire, on peut stocker l'énergie excédentaire produite pendant la journée et l'utiliser pour alimenter la maison la nuit. De cette façon, il est possible d'atteindre 100% d'autoconsommation et donc économiser sur vos factures d'électricité. La marque communique sur une économie potentielle de 25 à 40% avec le calcul suivant. Un kit solaire de 3 kW crête est capable de produire entre 76 et 120 kW par mois, et la consommation d'électricité mensuelle moyenne en Allemagne est d'environ de 290 kWh. Dans la pratique, ça dépend de l'orientation du toit de sa maison, de son profil de consommation et de bien calculer son stockage. Mais rappelez-vous ce que je disais en introduction, l'impact phénoménal que ça aurait pour la transition énergétique si nous pouvions massivement investir dans ces systèmes, sans même être 100% autonome, produire sa propre électricité avec des énergies renouvelables, c'est autant d'empreintes carbone en moins. Chez Allpowers, je vous avais d'abord montré cette station d'énergie qui fait 2000 watts et à peu près 1500 Wh. Récemment, ils m'ont envoyé la petite sœur, la R600, juste là. Un design beaucoup plus sexy en rondeur, une petite capacité de 300 Wh et une puissance jusqu'à 600 watts. Eh bien, figurez-vous que ceux-ci m'ont envoyé quelque chose d'autre. La fameuse R3500. Je vous laisse un peu juger de la taille de la bête par rapport à la petite R600 qui est juste là. Celle-ci fait 9 kg à peu près. Celle-là fait plutôt autour des 42 kg je crois pour être précis. Je vous propose de la découvrir ensemble. Je vais vous la présenter, on va la tester. Est-ce qu'elle peut bien délivrer les 3500 watts qui sont prévus? On verra ça en la branchant à ma voiture électrique pour la recharger. On va aussi tester la recharge solaire. Là, elle est chargée à 100%. Je vais vous montrer ses différentes capacités. On va regarder ça ensemble avec le test. Au niveau du design, la parenté est vraiment immédiate. C'est vraiment la petite et la grande. On commence par la recharge. Derrière cette trappe, on va trouver la prise pour le secteur, juste ici. Un bouton de reset. La prise ici pour les panneaux solaires, jusque 2000 watts.
Et ensuite ici 2 ports d'extension qui vont nous permettre de le relier au Smart Home Panel, mais aussi aux extensions B3000, et ça va permettre de les chaîner les unes aux autres. Au niveau de la face avant, comme sur sa petite sœur, on va retrouver un interrupteur ici général pour allumer la station d'énergie, et ensuite des interrupteurs pour alimenter les différentes sections. Donc ici on a une section courant continu avec, vous le voyez, de l'allume-cigare, du port 12 volts ici, du port 12 volts là aussi. Sur la partie gauche, on va retrouver des ports USB au format USB-C jusqu'à 100 watts. On va avoir de l'USB-A en 12 et 18 watts pour recharger des appareils mobiles principalement. Et ensuite, ici, on a la section courant alternatif avec 4 prises jusqu'à 16 ampères. Ça fait 3500 watts, même un petit peu plus. En tout cas, c'est la limite qui est rappelée ici au niveau des capacités de sortie en courant alternatif. Sur l'écran, vous le voyez, on va avoir le pourcentage de la batterie, ici 100%, 50 Hz pour la fréquence du courant alternatif, un affichage pour la puissance d'entrée, un affichage juste en dessous pour la puissance de sortie, et tout un ensemble en haut de petits pictogrammes qui rappellent ce qui est allumé. On a une compatibilité Bluetooth et Wi-Fi pour l'application mobile. La batterie est livrée avec une petite pochette dans laquelle on va retrouver bien sûr le câble secteur, et ici l'adaptateur pour venir brancher des panneaux solaires et venir la recharger en solaire. Avec 3500 watts sur le papier, on va pouvoir alimenter des appareils parmi les plus exigeants, comme cette plaque de cuisson. Allez, c'est parti. On monte tout de suite à 1200 watts. Et maintenant, si on allume le grand feu d'à côté, qu'on le met à fond, on atteint 2800 watts. C'est vraiment intéressant d'avoir une batterie avec une telle puissance. Cette puissance va nous permettre aussi de brancher ce type d'appareil qui fait un petit peu de bruit. On a plusieurs niveaux de puissance. On va regarder ça ensemble tout de suite. Allez, première puissance. Ok, c'est pas très fort. Deuxième puissance. On est sur 450 degrés, ça fait 1100 watts. Troisième puissance, là on est sur du 600 degrés, on tire 1800 watts. Et si on peut allumer en plus ici le petit feu, on est au 2800 watts. Si on allume le grand feu à la place du petit, on va tirer un peu plus, 3300 watts, on est vraiment pas loin du maximum. Vous l'avez vu, cette batterie ultra puissante permet vraiment d'alimenter les appareils les plus gourmands de la maison. Je vais essayer de profiter du rayon de soleil que j'ai là pour aller tester la recharge solaire. J'ai quelques panneaux, je vais les sortir, on verra ce que ça produit. Je vous rappelle, j'habite à Lille, là on est début mai, on verra ce que ça donne. Allez, je sors tout. Et c'est parti. Alors regardez, j'ai branché tout ce que je pouvais brancher. On a un premier panneau ici de 200 watts, un deuxième identique ici, un troisième de 200 watts au fond là-bas. Ça nous fait donc un total de 600, plus le panneau All Powers de 400 watts ici que vous voyez juste derrière. Donc au total 1000 watts crête. Et je vous propose de découvrir tout de suite ce que la batterie est capable d'ingérer. Eh bien, on est au-dessus des 800 watts, 830 pour 1000 théoriques avec les panneaux. C'est plutôt pas mal. La batterie, elle peut, elle, ingérer jusqu'à 2000 watts en solaire. Donc avec mes 1000 watts, on n'est qu'à la moitié de ses capacités. J'ai pu utiliser l'application mobile en Bluetooth pour pouvoir contrôler les différents éléments de cette batterie. On peut, vous le voyez, activer, désactiver la partie USB, la partie DC, la partie courant continu. On peut aussi consulter le niveau de recharge et la puissance qui entre, la puissance qui sort de la batterie. Il y a un accès en haut à droite aux différents réglages de la batterie. On peut notamment paramétrer le mode de recharge. On peut faire mute pour que ce soit un peu bridé en termes d'entrée secteur et que ce soit silencieux. On a un mode normal et un mode turbo pour booster cette recharge. On a aussi les réglages du mode éco avec la temporisation pour qu'elle se mette en veille automatiquement s'il n'y avait pas de consommateur
sur la batterie. Allez, je vous propose tout de suite de passer à mon test d'endurance. Je vais la recharger jusqu'à 100% et après j'irai brancher mon chargeur de voiture électrique dessus qui lui va tirer en continu la puissance maximale et on verra comment se porte la batterie avec cette charge là. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas un petit affichage qui nous donne la durée restante jusqu'à atteinte de la recharge à 100%. C'est certainement quelque chose de logiciel qui pourrait très bien se corriger. Allez, c'est bientôt parti pour le test d'endurance. On va brancher ma voiture électrique. J'utilise pour cela ce chargeur que je suis en train de tester. Et bon point, il ne me fait pas de problème de mise à la masse comme c'était le cas avec une autre station d'énergie que j'avais testée. On va tout de suite se brancher et voir ce qu'il se passe. J'avais réglé sur 14 ampères, je vous propose de passer à 15. Voilà, on va voir ce qui se passe sur la station. 16, ça va faire trop et ça va mettre sûrement la batterie en coupure. Voilà, sur le chargeur, on est à 15 ampères, 3300 watts. Et sur la batterie, 3300 watts aussi. On reviendra tout à l'heure pour voir comment ça se passe. Et ici, on a un affichage qui nous dit combien de kilowattheures sont passés à travers le chargeur. Donc, ça nous permettra de mesurer la capacité utile de cette station. Après 22 minutes, on est toujours à 3,3 kW et il reste 55% de batterie. Il nous reste moins de 10% de batterie et on voit que la puissance a baissé. On est maintenant à 2400 watts. En tout cas, voilà pour ce test. Rendez-vous dans quelques minutes pour la suite. Alors, la recharge vient de s'arrêter à 4%. On a consommé 2,67 kWh. Et donc la recharge s'est terminée parce que la batterie n'arrivait pas à donner suffisamment de courant par rapport à ce qu'attendait la voiture. Ce que je vais faire pour consommer les derniers pourcents, c'est de relancer la charge mais avec une intensité plus faible. Alors j'ai relancé la charge, vous le voyez ici, j'ai demandé 5 ampères. On a donc un peu plus d'1 kW qui sort de la batterie. On va donc terminer les derniers pourcents comme ça. Bon, et bien la recharge s'est à nouveau mise en pause. On a chargé 0,06 kW et donc on est avec 3%. Je vais arrêter mon test là. Je vais la brancher tout de suite pour la recharger à 100%. Je viens de la brancher, on est à 3%. Et regardez, on a 1800 watts en entrée. Cette batterie peut accepter jusqu'à 2000 watts sur la prise secteur. Alors c'est assez rigolo parce que je vous disais que les cellules qui sont au sein de cette station d'énergie sont inspirées de la voiture électrique. Et justement, on retrouve le même comportement que celui d'une voiture électrique. C'est-à-dire que au fur et à mesure où le niveau de la batterie baisse, on a une puissance disponible, une puissance maximale disponible qui baisse. Au début, on carbure, on est à 3300 watts, ça débite. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que la batterie descend, on se retrouve peut-être par des paliers à avoir une puissance max qui décroît jusqu'à ce que la batterie ne puisse plus délivrer ce que ma voiture demandait. Et à l'inverse, au moment de la charger, on remarque aussi que comme sur une voiture électrique, quand on se branche, quand on est à un bas niveau de charge, la batterie va se remplir très vite avec une grosse puissance, on l'a vu, alors que quand on va être très haut en batterie, la puissance va être fortement réduite. Comme sur une voiture électrique en supercharge, il doit y avoir un BMS dans la batterie qui gère tout ça et qui le fait comme une voiture électrique. Autre conclusion de ce test, au niveau de la capacité utile, c'est-à-dire ce que la batterie peut restituer en prenant en compte finalement la consommation et les pertes du transformateur 230 volts, on obtient 2730 watts qui correspond à une plage de décharge de 97% puisque c'était de 100 à 3%. Si on rapporte ça à 100%, ça fait 2815 watts. 2815 Wh comparé aux 3168 Wh qui sont annoncés, ça représente 88%, quasiment 89% de la capacité annoncée. Ce qui est bien mieux que ce que j'avais mesuré sur ma Bluetti qui, elle, était donnée à 81%. Donc ce fabricant a fait le choix de proposer plus de capacité, mais avec certainement des contraintes liées à la puissance qui décroît. Voilà pour ces tests. Allpowers lance ses différents produits via Kickstarter et bonne nouvelle, leur objectif est déjà atteint. Sur la page du projet dont le lien est en description, on retrouve le détail de chaque produit avec plusieurs tarifs. Le tarif public ainsi que 2 tarifs réservés à cette phase de lancement. Un tarif exceptionnel Super Early Bird pour les tout premiers à commander et un tarif Early Bird pour les suivants qui reste très attractif. Les spécifications de chaque produit sont décrites, la station R3500 et son extension B3000, les panneaux solaires flexibles, les panneaux solaires pliables, le Smart Home Panel, les micro-onduleurs.
On retrouve des propositions de kits, le Storage Kit dédié au stockage, puis le Solar PV Kit qui inclut des panneaux et micro-onduleurs. On peut aussi commander à la carte les éléments de son choix. Sur la partie droite, on peut faire défiler les propositions. Une fois l'une d'entre elles sélectionnée, on peut choisir son pays de livraison et voir le tarif en euros. Il y a de belles remises, comme avec ce kit composé d'un home panel de 2 R3500 et de 2 B3000, ce qui donne 7 kW de puissance et 12 kWh de stockage, plutôt adapté à un usage en maison, à 4 673 € avec moins 68% de remise. Ce R3500 est disponible à 1820 €, TVA et frais de livraison inclus, expédié depuis l'Allemagne. Si on compare maintenant un peu avec la concurrence, chez EcoFlow, la Delta Pro 3600 W et 3600 Wh est en ce moment en promo au tarif de 3399 € au lieu de 3999 €. Un AC300 plus B300 de chez Bluity qui donne 3000 W et 3000 Wh est affiché 3998 € sur leur site. All Powers dans cette campagne Kickstarter est donc bien mieux placé que la concurrence. Mais c'est aussi l'objectif de ce type de campagne. Lancé en avril, le projet Kickstarter se termine le 18 mai prochain. Je ne suis pas trop familier avec ce type de financement. Bluety avait fait une campagne similaire pour son AC500 aux États-Unis et Zendur aussi, je crois. Je suppose que ces tarifs exceptionnels sont réservés à cette campagne et qu'une fois celle-ci terminée, il sera trop tard. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur le Smart Home Panel et en particulier sur ses fonctionnalités intelligentes et les fonctionnalités qui seront accessibles depuis l'app mobile. Que pensez-vous de ces dispositifs pour la maison? Pensez-vous comme moi que ces solutions sont une bonne réponse pour la transition énergétique et un moyen de diminuer sa dépendance au réseau? Ce que j'ai appelé la maison du futur. En France, on bénéficie encore d'un tarif du kilowattheure assez bas. Mais en Belgique, par exemple, l'électricité coûte déjà 3 fois plus cher que chez nous. Est-ce qu'une vidéo comme celle-là vous donne envie de vous intéresser à ces sujets? De mon côté, ça me travaille et j'ai la chance, grâce à la chaîne YouTube, de pouvoir tester des produits, expérimenter des choses comme avec les inverseurs de source pour brancher ces stations d'énergie à la maison. Ce fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo dédiée. Alors abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo, donnez-moi votre avis en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!